Il y a une phrase qui a profondément changé ma manière de voir la vie. Une phrase toute simple mais qui a complètement bouleversé mon état d'esprit. Le jour où tu prends tes responsabilités, tu récupères ton pouvoir. Pendant très longtemps, j'ai cru que prendre ses responsabilités, c'était de reconnaître ses erreurs, d'admettre ses torts, de porter un poids supplémentaire. Mais j'avais complètement oublié une chose. À chaque fois que tu rends quelqu'un d'autre responsable de ta vie, tu lui abandonnes aussi une partie de ton pouvoir. Tu te mets à accuser ton passé, à accuser ton éducation. Tu accuses ton patron, ton entourage. Tu accuses ton manque de chance, l'économie, le gouvernement. Tu accuses le manque de temps, ton âge, tes blessures. Mais ne nous méprenons pas. Je ne suis pas en train de dire que tout cela n'existe pas. Certaines personnes partent avec plus de difficultés que d'autres. Certaines blessures sont bien réelles et certaines injustices aussi. Mais voici la véritable question que j'aimerais que tu te poses. Que fais-tu maintenant avec ce qui t'est arrivé? Parce que nous sommes d'accord. Nous ne contrôlons pas tout. Nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive. Mais en revanche, nous choisissons toujours ce que nous décidons d'en faire. Et c'est cette nuance qui peut changer une vie tout entière. Je crois que beaucoup de personnes attendent que leurs circonstances changent avant de reprendre leur vie en main. Mais la réalité, c'est que c'est bien souvent l'inverse qui se produit. Le jour où tu reprends la responsabilité de ta vie, tes circonstances commencent enfin à changer. Parce que tu déplaces ton attention. Tu ne regardes plus uniquement ce que tu subis. Tu regardes ce que tu peux construire. Tu ne cherches plus uniquement un coupable. Tu cherches la solution et c'est exactement ici que naît un bâtisseur. Parce que le bâtisseur ne passe pas sa vie à maudire le terrain sur lequel il construit. Il regarde ce qu'il a entre les mains, puis il commence, pierre après pierre, jour après jour. Parce qu'il sait une chose. Tu ne choisis peut-être pas toujours le terrain sur lequel la vie te demande de bâtir, mais tu choisis toujours ce que tu décides d'y construire. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle du fait de prendre ses responsabilités. Pas de cette responsabilité qui culpabilise, mais celle qui libère. Parce que je crois profondément que le plus grand changement de ta vie commencera le jour où tu arrêteras de demander à la vie d'être différente et où tu décideras enfin de devenir la personne capable de transformer ce qu'elle t'a donné. Mais avant de commencer, cela fait quelques épisodes où je ne fais aucune introduction. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vous demanderai pas de vous abonner et de laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast. N'hésitez pas, je compte sur vous. C'est parti. Il y a une différence immense entre être responsable et être coupable. Je crois que beaucoup de personnes confondent les deux. Être coupable, c'est regarder le passé, chercher un responsable, se demander à qui la faute. Être responsable, c'est regarder l'avenir et se demander « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Cette simple question peut changer le cours de ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu la poses, tu déplaces ton attention. Tu ne regardes plus uniquement ce que tu as perdu, tu regardes ce qu'il te reste. Tu ne regardes plus uniquement ce que les autres t'ont fait, tu regardes ce que toi tu peux encore construire et c'est exactement ici que naît ton véritable pouvoir. Tu sais, nous passons énormément de temps à vouloir changer ce que nous ne contrôlons pas. Le comportement des autres, le passé, l'économie, la météo, les décisions des gens, les opportunités que nous avons manquées. Mais pendant que nous regardons tout ce qui échappe à notre contrôle, nous oublions ce qui est juste devant nous. Nos décisions, notre attitude, notre discipline, notre manière de penser, notre réponse face aux épreuves. Et c'est paradoxal. Parce que nous dépensons notre énergie sur ce que nous ne pouvons pas changer, en abandonnant ce que nous pourrions changer dès aujourd'hui. Imagine un capitaine en pleine mer. Il ne contrôle ni le vent, ni les vagues, ni les tempêtes. S'il passe son temps à se plaindre de l'océan, son bateau dérivera. En revanche, il peut toujours orienter ses voiles. Il peut adapter sa trajectoire. Il peut choisir sa réponse. Je crois que nous sommes exactement comme ce capitaine. La vie ne nous demande pas de contrôler le vent, elle nous demande d'apprendre à naviguer. Et c'est ici que beaucoup de personnes perdent un temps précieux. Elles se disent, quand mes parents m'auront soutenu, je me lancerai. Quand mon patron changera, je serai bien plus heureux. Quand j'aurai plus d'argent, je commencerai. Quand j'aurai davantage confiance, je passerai enfin à l'action. Mais tu remarqueras une chose. À chaque fois, le pouvoir est entre les mains de quelqu'un d'autre. Si ton bonheur dépend toujours d'un événement extérieur, alors tu ne diriges plus ta vie. Tu attends simplement que quelqu'un d'autre la dirige à ta place. Je vais te dire quelque chose qui peut déranger. Personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Personne ne prendra les décisions importantes pour toi. Personne, absolument personne ne fera les sacrifices que ton avenir exige. Parce qu'au bout du compte, lorsque tu te regarderas dans le miroir, tu seras le seul à devoir répondre à une question.
Qu'ai-je fait du temps qui m'a été donné? Et je crois que c'est ici que se produit le véritable changement. Le jour où tu arrêtes de te demander pourquoi est-ce que ça m'arrive et que tu commences enfin à te demander qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre. Parce que chaque difficulté contient une leçon, chaque échec contient une information et chaque obstacle contient une opportunité de devenir plus solide à condition de décider de l'utiliser. Tu sais, j'aime beaucoup l'idée du forgeron. Lorsqu'il reçoit un morceau d'acier, il ne se plaint pas de sa forme. Il ne regrette pas qu'il ne soit pas déjà une épée. Il le chauffe, il le frappe encore et encore. Chaque coup de marteau paraît violent. Pourtant, c'est précisément ce qui lui donne sa forme. Je crois que la vie agit souvent comme un forgeron. Elle ne cherche pas à te détruire, elle cherche à te façonner. Mais tant que tu passeras ton temps à maudire le marteau, tu ne comprendras jamais ce qu'il est en train de construire en toi. Je crois profondément qu'un bâtisseur ne choisit pas toujours les pierres que la vie dépose devant lui. En revanche, il choisit toujours ce qu'il décide d'en faire. Certaines personnes voient un mur, d'autres y voient les fondations de leur prochaine construction. La différence n'est pas dans les pierres, elle est dans l'état d'esprit. Et c'est peut-être ça prendre ses responsabilités. Ce n'est pas de porter le poids du monde sur tes épaules, c'est d'arrêter de donner au monde le pouvoir de décider de la direction que prendra ta vie. Parce que le jour où tu comprends que ton plus grand pouvoir n'est pas de contrôler tout ce qui t'arrive, mais de choisir la personne que tu décides d'être face à ce qui t'arrive, alors plus rien ne peut véritablement t'empêcher d'avancer. C'est exactement à cet instant que tu cesses d'être le spectateur de ta vie pour en redevenir l'auteur. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Je vous retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine à 6h du matin. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain. Salut!